Alright, hey, Shalom. Nous sommes les Hébreux israélites du camp de GMS Montréal. On revient avec le témoignage de Yahweh Shai. Avant de commencer à faire face à l'Est, on va donner tout honneur, toute gloire. Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Hakodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Mills, comme ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël. Shalom aux élus. Alright? Et comme mentionné, nous sommes les prophètes de Yahweh Bahashem Yahweh Shai. On revient avec les prophéties. Ok? C'est quoi? Hey, les prophéties, c'est les choses que le Seigneur a déclarées dès le début qui vont venir dans le futur. Et en fait, la Bible est le seul livre, ok, qui discute du passé, du présent et du futur. C'est qu'il y a le alright? Alright? Et aucune autre doctrine, aucun autre livre peut contester les écritures du Tout-Puissant. Ok? Parce que c'est le Seigneur qui a créé les cieux. C'est le Seigneur qui a créé la terre. Et c'est lui qui a créé l'homme, man. Et c'est lui qui a mis l'esprit dans l'homme, man, pour qu'il déclare ces choses, man. Ok? Isaïe 46 et 10. Déclarons la... Isaïe 46 et 9. Souvenez-vous de cela et montrez-vous des hommes. Rappelez-le à vos pensées, ô vous transgresseurs. Souvenez-vous des choses présentes. Isaïe 46 et 9. Souvenez-vous des choses précédentes d'autrefois. Car je suis pourquoi il n'y en a pas d'autre. Je suis Yahweh et il n'y en a pas comme moi. Il n'y a pas d'autre pouvoir comme le Tout-Puissant. Il a dit qu'il va donner sa gloire à personne d'autre. Vas-y. Déclarant la fin depuis le commencement et depuis les temps anciens, les choses qui n'ont pas encore fait. Disons. Quel pouvoir peut déclarer la fin dès le début, man? Ok? Nul autre que le Tout-Puissant, Yahweh Bahashem Yahweh Shai, c'est lui qui a et celui qu'on appelle l'ancien des jours, man. Parce qu'il n'a pas de début, il n'a pas de fin. Tout comme Yahweh Shai a dit, je suis le premier et le dernier, man. Ok? En disant, mon conseil tiendra et je ferai tout mon bon plaisir. Ouais. Le Seigneur va faire tout son bon plaisir, man. Sur toutes les pensées du Seigneur, toutes ses intentions, ses desseins, ses objectifs vont être exécutés. Et qui peut annuler les intentions du Tout-Puissant? Pense à dans Jérémie 31. Isaïe 34, verset 16. Consultez le livre de l'Éternel et lisez. Aucun d'eux ne fera défaut. C'est quoi le livre de l'Éternel? La Bible, man. Ok? C'est-à-dire aucun d'eux fera défaut. Qu'est-ce qui ne va pas faire de défaut? C'est prophétie, man. Okay? Continue. Ni l'un ni l'autre ne manquera. Ni l'un ni l'autre ne manqueront, man. Ok? Signifie quoi? Que personne ne peut interrompre les objectifs des prophéties du Seigneur, man. Ils seront exécutés à leur temps convenu, man. Ok? He said he does not move no spirit. Ne bouge pas no spirit. Ok? Ça dit, car sa bouche l'a ordonné. Ouais, sa bouche l'a ordonné, man. Ok? Ouais. C'est son esprit qui les rassemblera. Ouais, sa bouche a ordonné, son esprit a rassemblé qui? Les prophètes, man. Ok? Les prophètes du Tout-Puissant, son esprit les a récoltés. Nous sommes dans le temps où les prophètes sont en train de déclarer les prophéties du Tout-Puissant, man. Ok? Qu'est-ce que les prophètes déclarent? La troisième guerre mondiale qui va venir, man. Qui est imminente, man. La chute du royaume de Esau Edom, man. Ok? Qui est Esau Edom? L'autoproclamé en blanc, mais ça c'est la vraie nationalité, man. Ok? La famine qui va venir, man, sur la planète Terre. L'angoisse de Jacob, le trouble de Jacob, man. Ok? Et finalement, la venue du Fils du Tout-Puissant, Yahweh Shai, man. Ok? Celui que le monde appelle avec ignorance Jésus-Christ, man. Ok? Il va mettre fin au royaume des Édomites. Ok? Parce que la terre, les Écritures disent que la terre a été livrée aux mains des impies, man. Qui sont les impies, les Édomites, ceux qui règnent présentement sur la planète Terre, man. Ok? Yahweh Shai va mettre fin à leur empire. Il va mettre en place son royaume. Ok? Le royaume de l'Éternel, en fait. Ok? Qui se placera sur la planète Terre, man. Où les soi-disant noirs, latinos et amérindiens, les Israélites de la Bible vont régner, man. Pas pendant un certain temps, ok? Pas pendant une petite saison comme Esau Edom lui a été accordé. Non, pour l'éternité, man. Les Écritures parlent de s'empire éternellement, man. Sempiternellement, man. Ouais, il y a ça. Daniel 2, verset 44. Romains 15 et 4. Car toutes les choses qui furent écrites autrefois furent écrites pour notre érudition
afin qu'au moyen de la patience et du réconfort des Écritures, nous puissions avoir l'espérance. Ouais, les choses qui ont été écrites ont été déclarées afin de nous instruire, man, afin de nous préparer pour les choses qui vont venir. Man. Ok? Ok, la Bible, c'est un livre d'instruction, man, ok, qui te prépare au monde où nous sommes présentement, ok, qui te prépare à comment bouger dans l'esprit, connaissant ton pouvoir, ok, tu changes tes manières, ok, tu sais qui sont tes ennemis, ok, tu sais qu'est-ce que le Seigneur va apporter, ok, tu sais les jugements que le Seigneur a apportés pour certaines actions que les hommes ont commises, ok, ce sont les instructions que la Bible nous donne, hein, ok, afin que par la patience des Écritures, ok, Romains 15, 4. Car toutes les choses qui furent écrites autrefois furent écrites pour notre érudition, afin qu'au moyen de la patience et du réconfort des Écritures, nous puissions avoir l'espérance. Ouais, afin que nous puissions avoir l'espérance, man. Ok? Alright? Et en quoi est-ce que l'on espère? On espère un meilleur chemin, man. On espère à l'immortalité, man. Parce que les Écritures te disent que la créature a été mise assujettie à la vanité, man. A été soumise à la vanité, man. That's right. Ok? Pas de notre propre, pas de la volonté de la créature, mais de la volonté du Tout-Puissant, man. Lui-même qui a aussi mis la créature à l'espérance, man. Et ça dit dans Romains 5 que l'espérance ne te rend pas honte, man, mais que not ashamed, man. Pourquoi? Parce que par la sagesse du Seigneur, on sait que le Seigneur va faire son peuple, ses Israélites, commençant par les élus, passer d'un corps corruptible à un corps incorruptible. Ceci fait partie des prophéties qu'on doit vous déclarer, man. Ok? Romains 5 et verset 3. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction... Romains 5 et verset 2. À qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce. Right. Par la foi, on a accès à cette grâce, man. Et la foi, c'est un don que le Seigneur a donné à ses élus, man. Ok? Les Écritures disent, en anglais, ça dit, not all men have faith, man. Pas tous les hommes ont la foi, man. Ok? Éphésiens 2 et 8. Ok? Par la foi, vous êtes sauvés. Mais en fait, prends ça, man. Tu vas prendre Éphésiens 2 et 8. Éphésiens 2 et 8. Éphésiens 2 et 8. Yeah. Car par grâce, vous êtes sauvés. Ouais, par la grâce, on est sauvé. C'est quoi la grâce? La grâce, c'est un don que tu as reçu sans mérite, man. C'est un cadeau gratuit, man, que le Seigneur t'a donné. Ok? Que tu, en fait, si on parle en tant qu'homme, on peut dire qu'on ne le mérite pas, man. Parce que Yahushua s'est donné à une nation impie, man. That's right. Pas une nation qui écoutait les instructions de son créateur, non, une nation rebelle, man. Les Écritures disent qu'on est tous tombés de la gloire du Tout-Puissant, mais on s'est tous séparés, man. Parce que tout le monde, tous ont péché, man. Étant soumis à cette vanité, man. Comme Yahushua a dit, combien de fois le Seigneur va vous rapporter à lui comme un poulet qui rapporte ses poussins. Combien de fois, hein? Ça prouve l'amour de Yahweh. Les passions avec une confession. Éphésiens 2 et 8. Car par grâce, vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela, pas de vous-même. C'est le don de Yahweh Ba'Hashem Yahushua. Ouais, la foi n'est pas de nous-mêmes, mais c'est le don que le Seigneur nous a donné. Ok, encore une fois, le don c'est quoi? C'est une faveur qui t'est attribuée sans mérite, man. Ok? Alright? Retournons à Romains 5 et verset 2. Par lequel nous avons aussi accès par la foi à cette grâce dans laquelle nous nous tenons. That's right, nous nous tenons dans cette période de grâce. Man. Nous sommes présentement dans une période de grâce. Nous sommes encore sous la première alliance, man. Ok? Mais on peut dire dans la dernière partie de la première alliance, man. Ok? Où le Seigneur a attribué cette grâce. Comment est-ce qu'on a obtenu cette grâce? Lorsque son fils, Yahushua, s'est sacrifié, est devenu un sacrifice pour la nation d'Israël, man. Commençant par les élus, man. Ok? En fait, nos péchés sont couverts, man. Ok? Nous sommes réconciliés à notre Père, man. Ok? Grâce à Yahushua, man. Et ceci est la grâce. Et ceci retourne à qui? À Yahweh, man. Ceci, comme le frère a mentionné, ceci est l'amour
que le Père a pour son peuple, man, en ayant donné son fils. Man. Tout comme Abraham était prêt à donner son fils, man, Isaac. Man. Ce qui était quoi? C'était un symbole du signe que le Père allait faire avec son fils. Man. Ça dit, et nous nous réjouissons dans l'espérance de la gloire de Yahweh. Right, nous nous réjouissons dans cette grâce, man. Ok? Parce qu'on a un repos comparativement aux gens dans ce monde. Man. Ok? On ne se fie pas à la sagesse du monde. Man. Eux, ils se fient aux choses charnelles. Man. Je pense que prendre des piqûres, c'est ça qui va leur donner, qui va leur permettre de vivre plus longtemps. Man. You know? Les vaccins. You know? You know? Ils ont toutes sortes de diets. You know? Chaque quelques années, il fait des nouveaux diets. Ok? Keto, ainsi de suite. Ouais, la plupart des aliments, c'est GMO. La plupart des aliments qu'on mange sont pollués. Même si tu penses que c'est ça organique, mais Esau Edom, qui est au pouvoir. C'est-à-dire, la nation d'Israël va manger des aliments pollués partout où ils seront dispersés. Man. Là, c'est une prophétie encore qu'on doit vous déclarer, man, et qui se manifeste présentement devant nous. Man. Ok, mais on a joie dans la grâce du Seigneur. Man. Verset 3, ça dit, et non seulement cela, mais nous nous glorifions dans les tribulations aussi, sachant que la tribulation produit la patience. Right, nous nous glorifions dans les tribulations, man. Dans les épreuves que nous passons présentement dans cette vie, man. Ok? Ok? Sachant qu'un servant règne sur nous, man. Ok? Les autres nations, ils règnent sur nous, man. Et nous sommes en fait leur moquerie, man. Ok? Les différents obstacles que l'on passe chaque jour, ok? Les différentes tentations, ok? Le fait que tu ne peux pas, vraiment avoir une femme, tu ne peux pas vivre comme un prince, tu ne peux pas vivre comme un prince, man, ici. On sait que la tribulation apporte quoi? La patience, man. Romains 5 et 3, et non seulement cela, nous nous glorifions dans la tribulation aussi, sachant que la tribulation produit la patience, et la patience, l'espérance, et l'espérance, et l'expérience, ça va dire, l'espérance. Right. Par les tribulations, on devient patient. Comme le frère a mentionné, tout comme le Père fait preuve de longanimité avec son peuple, de longue souffrance, nous aussi on doit faire preuve de souffrance. Man. Okay? On doit reconnaître aussi nos iniquités. Man. Okay? La raison pour laquelle on a des tribulations, okay, constantes, c'est à cause qu'on a transgressé contre notre pouvoir. Man. Okay? On s'est détourné de notre pouvoir. Man. Okay? So, it says, I will bear the indignation of the Lord. Je vais endurer les indignations de notre pouvoir, notre Créateur, parce que j'ai péché contre lui, man. Ok? So on doit être patient, man. Ok? 2 Corinthiens 2 et 9. Il m'a dit, ma grâce est suffisante pour toi. Right. Yahausha qui parle, il a dit, ma grâce est suffisante pour toi, man. Continue. Car ma vigueur est rendue parfaite dans la faiblesse. Plus volontiers donc me glorifierai-je dans mes infirmités. Right, parce que le pouvoir du Seigneur est fait manifeste lorsqu'on est dans un bas état, man. Parce qu'il nous garde en mouvement, man. Il nous garde, il nous garde dans la foi, man. Il nous garde en vigueur, man. You know? C'est pas par mystère que les apôtres, ça fait plus de 30 ans qu'ils poussent le témoignage de Yahausha, et qui sont encore en vigueur, man. Pourquoi? Parce que Yahausha les rend forts, man. Même s'ils sont dans leurs afflictions, man. That's right. Ce qui prouve la force que sa force est rendue parfaite dans la tribulation, man. Dans la faiblesse, man. Pour que le pouvoir de la Mashiach puisse reposer sur moi. That's right, man. Okay? Et le but du Seigneur, c'est en fait de ranimer ceux qui étaient bas, man. C'est son objectif, man. Ok? Comme les Écritures disent, le dernier sera le premier et le premier sera le dernier. Ok? 2 Corinthiens 4 et 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage,
Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. That's right, man. L'homme intérieur. Tu veux rajouter quelque chose? Non, on a de plus ça. Ok, l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour, man. Ok? Ok? Et comment est-ce qu'on est renouvelé? Par la parole du Seigneur, man. Ok? Alright? Mais ce corps est corruptible, man. Ce corps, cette chair est faible, man. Ok? Ce corps est soumis à la tentation, man. Ok? Mais la force du Seigneur est rendue manifeste du fait que même quand on est dans cette chair corruptible, non seulement il nous donne sa pitié, ok? Mais il nous fait continuer de persévérer, man. Ok? This is the light of the righteous being shining brighter and brighter until the perfect day. What's the paraphrase? Proverbe 4, avec quelque chose? Acte 5, et je vais commencer à 40, et ils l'approuvèrent. Et quand ils eurent appelé les apôtres et les eurent battus, ils les commandèrent qu'ils ne devaient pas parler dans le nom de Yahushua et ils les laissèrent aller. Right. Et ils partirent de la présence du conseil. Right. Ça fait partie des tribulations dont faisaient preuve les apôtres, man. Que nous aussi on va faire preuve, man. Ok? On va devoir passer par ces tribulations aussi, man. Ok? You know? Okay? Ça dit ici, ils se réjouissèrent de ceux qu'ils avaient été estimés dignes de souffrir la honte pour son nom. Et chaque jour, dans le temple et de chaque maison, ils ne cessèrent d'enseigner et de prêcher Yahushua et Hamashiach. That's right, man. Ok? Parce que comment est-ce que l'un sera rendu parfait? Ok? En étant éprouvé, man. Ok? Ça dit que le capitaine de notre salut a été rendu parfait par la souffrance, man. Par de Yahushua, man. Ok? C'est par la souffrance, en éprouvant, juste comme de l'or, man. Ok? Tu dois le faire passer par le feu, man, pour le raffiner, man. Ok? Job a parlé quelque chose. Zacharie 13 et verset. Je vais commencer à verset 8. Et il arrivera dans tout le pays, dit le Seigneur, que de part ils seront retranchés et mourront. Ouais, de part, ça parle spécifiquement de l'Amérique, mais 2 tiers d'Israël seront retranchés, man, par le feu, man. Ok? À cause de leur quoi? De leur manque de foi, manque de croyance, man. Mais la troisième, il restera. Ouais, sur le 1 tiers va rester, man. Le 1 tiers va rester ferme, man. Ok? Continue. Et je ferai passer cette troisième par le feu. Et je les affinerai comme on affine l'argent. Et je... Sinon, on va les raffiner comme on raffine l'argent, man. Tout comme l'or, man. Ok? N'importe quelle... les pierres précieuses, tu dois les faire passer par une certaine forme de raffinement pour les raffiner, man. Pour les rendre clairs, man. Purs. Ouais, mais c'est ça. Raffiner, ça veut aussi dire purifier. Bien sûr, c'est beautiful. Et il y a aussi parce que Paul avait dit, dans une maison, il y a certains ustensiles or, argent. La finance a dit, et je les éprouverai comme on l'éprouve l'or. Et ils appelleront mon nom, et je les entendrai. Je dirai, c'est mon peuple, et ils diront, le Seigneur Yahweh Bashim Yahushai est mon pouvoir. Ouais, et ceci est une caractéristique très importante à avoir, mais connaître les noms du Tout-Puissant, Yahweh et son fils Yahushai. Non seulement connaître son nom, mais connaître les caractéristiques de notre pouvoir, mais savoir que c'est un pouvoir qui fait preuve de bonté et de compassion, mais un pouvoir qui a plaisir dans la justice, dans la rectitude, dans la droiture, et il exige le jugement, ok? Si en aucun cas est-ce que personne peut échapper le jugement du Tout-Puissant, ok? 2 Timothée 2 et 19. Néanmoins, le fondament de Yahweh Bashim Yahushai se maintient avec assurance, ayant ce sceau. Le Seigneur connaît ceux qui sont les siens. Et quiconque mentionne le nom de Hamashiach, qui se détourne de l'iniquité. Mais dans une grande maison, c'est celui qui mentionne le nom du Seigneur, tu vas te détourner de l'iniquité. Ok? Parle de toi-même, le Seigneur, c'est le Seigneur qui contrôle toutes choses.
Ok? Par son Esprit Saint, tu vas changer tes manières. Man. Ok? Tu vas comprendre que lorsque Yahushua a été crucifié, tu as, ton ancien mort, ton ancien corps, ton corps a été, ton ancien corps a été. Ton ancien homme, ok, a été crucifié avec Yahushua. Ok? Ok, mais tu marches dans le renouvellement de la vie lorsque Yahushua a été ressuscité, man. Ok? Romains 8 et 34. Qui est celui qui condamne? C'est Hamashiach qui mourut, oui plutôt qui est ressuscité, qui est même à la main droite de Yahweh, qui aussi fait intersection pour nous. Ils sont encore bon? Qui est celui qui condamne? C'est Hamashiach, Yahushua, qui mourut, oui plutôt qui est ressuscité, qui est même à la main droite de Yahweh, qui aussi fait intersection pour nous. Ouais, so Yahushua fait intercession pour nous, c'est pas intercession des prières, man. Ok? Alright? Il fait des prières pour qui? Pour ses saints. Ok? Ceux qui croient en lui, man. Ok? Non seulement ses prophètes, mais pour ceux qui croient en son message, man. Ok? Galates 2 et 20, j'ai été crucifié avec Hamashiach. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Hamashiach qui vit en moi. Ouais, on parle du renouvellement de l'homme. Hein. Okay? So, tu vas marcher dans l'esprit à cause de ton Seigneur Yahushua. C'est quelque chose que tu ne vas pas faire que tu faisais lorsque tu étais l'ancien homme, qui a été crucifié lorsque Yahushua a été mis sur la croix. Tel que quoi? L'adultère. Tu ne vas pas coucher avec la femme de ton voisin. Ok? Tu ne vas pas voler. Tu ne vas pas faire la convoitise. Ok? Ok? Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Yahweh qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Yahushua s'est livré pour la nation d'Israël, mais ça commence par les élus. Parce qu'en fait, toute la nation d'Israël, leurs péchés seront pardonnés. Okay? Mais certains, leur sang, le sang du Seigneur les couvre dans cet âge où nous sommes présentement. Ceux qui croient en Yahushua, les autres, ils vont devoir le connaître par la souffrance et par la mort. Okay? Le Seigneur a dit qu'ils n'ont pas d'ouverture pour leur péché. Okay? They have no hope for their sin. Okay? Parce qu'ils ont vu le Seigneur, mais ils n'ont pas cru en lui. La personne, attends un instant s'il vous plaît. La personne qui leur aurait donné la vie, okay? La personne qui leur a donné la rémission, ils n'ont pas accepté. Okay? So pour cette raison, ils vont devoir périr. Éphésiens 4, verset 22, ça dit que vous débrouillez quant à votre ancien comportement, le vieil homme, lequel est corrompu selon les convoitises trompeuses. C'est quoi les convoitises trompeuses? La déception de ce monde. Okay? Les tentations de Satan. Verset 23, et à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, et que vous revêtiez le nouveau homme, lequel est créé d'après Yahweh Bashim Yahushua en droiture et en vraie sainteté. Et comment est-ce que l'un va renouveler son intelligence? Par les instructions de la Bible, okay? Par les instructions du Seigneur. Et aucune autre forme de doctrine peut vraiment changer un homme. Okay? Sincèrement. Ok? In the right way. Sincèrement. Éphésiens 5, verset 26, afin qu'il puisse la sanctifier et l'épurer. Ouais, parce que c'est là qui est beau. Because la sagesse du monde, oui, ils vont te donner des bonnes choses. Ok? Ils vont te dire, mais Paul a parlé de ça, même. 1 Corinthiens, je pense que c'est le 3e chapitre vers les derniers versets. Ok? Il a dit que oui, ils ont certaines bonnes choses, comme si tu t'abstiens de certaines choses. Ok? You know, je ne vais pas manger ci, je ne vais pas consommer ça. You know? Il y a certains qui disent, oh, je ne vais pas consommer l'alcool. Oui, c'est des bonnes choses pour la chair, mais ça ne renouvelle pas l'homme. Le témoignage de Yahushua, c'est ça qui renouvelle l'homme. Qui te fait passer de l'homme spirituel, de la mort spirituelle à une vie spirituelle. Donc, comme il dit, les gens dans le monde, ils sont en train de courir pour des couronnes corruptibles. Mais nous qui sommes dans la vérité, nous courons pour une couronne incorruptible. Notre reward va nous apporter à la vie éternelle.
1 Corinthiens 3 et 9. Car la sagesse de ce monde est absurdité avec Yahweh. Ba'ashim Yahushai. Car il est écrit, il surprend les sages dans leur propre superfuge. That's right. Le Seigneur va surprendre les sages dans leur propre superfuge, man. Ok? Parce que les doctrines du monde, ils vont tous tomber à néant, man. Ok? Et non, parce que encore, comme on a mentionné, seul le témoignage de Yahushua déclare de la marque de la bête, par exemple. That's right. Ok? Seul le témoignage de Yahushua parle de comment la troisième guerre mondiale va venir, man. Et non? Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ils sont encore bons. Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. Right. C'est quoi le siècle présent? Le siècle présent, c'est où Isa Idom règne, man. Ok? Et comme ça dit que les gens n'ont pas reçu la foi du Seigneur à cause que le Dieu de ce monde les a aveuglés, man. Comment? Par sa sorcellerie, ses déceptions. Ok? Ok? Le Seigneur nous dit de ne pas nous soumettre à ce monde, man, à ce siècle, man. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Renouvelle-toi par soyez renouvelé par le renouvellement de l'intelligence, man, qui vient encore une fois par le témoignage de Yahushua, man. Comprendre le message de la croix, man. Ok? Comprendre l'importance de Yahushua, man. Comment un homme a été crucifié pour un peuple, man, afin que leurs péchés soient pardonnés, man. Et quel est ce peuple? Les Israélites, man. Continue. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. That's right. Parce que quand tu te tournes vers le témoignage de Yahushua, tu comprends la volonté du Tout-Puissant, man. Tu sais que son but, c'est d'installer un royaume à droit, man, où l'ordre sera mis en place, man. Ok? Où l'iniquité sera détruite, man. Ok? Éphésiens 5, verset 26. Afin qu'il puisse la sanctifier et l'épurer en la nettoyant d'eau par la parole. Un homme est purifié par la parole du Seigneur. Ok? C'est pas par des choses charnelles comme le baptisme. Quand tu parles, tu vas dans l'eau, et soudainement tu penses que tu es une nouvelle personne. Non. C'est cette parole qui te nettoie, man. Ok? C'est cette parole qui convertit l'homme. Ok? C'est pour ça que aussi Jean le Baptiste, il a dit quoi? Il avait dit que un homme plus meilleur que moi va venir, qui va te baptiser avec le Saint-Esprit, man. Non, le Saint-Esprit qui a la parole, man. Parce que Jean, lui, il faisait le baptême avec l'eau. Tu vois? C'était symbolique de la parole. C'est pour ça que ça dit qu'il va le laver avec l'eau de la parole, man. Je peux ajouter, il a dit celui qui va venir après moi est meilleur que moi. Ok, il doit excéder, hein? Il doit être élevé. Moi, je dois rétrécir, man. Ok, il est meilleur que moi parce qu'il était avant moi. Ok, parce qu'on sait que Yahushua a reçu le guide du Père, man. Yahushua a créé toute chose. C'est-à-dire que rien n'a été fait, rien qui a été fait n'a été fait que par lui, man. Ok. Psaume 119, verset 9. Par quel moyen le jeune homme épurera-t-il son chemin en y prenant garde selon ta parole? La parole, ça inscrit en toi la crainte de Yahweh Ba'ashem Yahushua. Et cette crainte inscrit en toi le fait que tu vas éviter de faire le mal. Parce que maintenant, ça c'est la vraie sagesse. De te séparer du monde et d'éviter de faire l'iniquité. Et on sait déjà que le péché, c'est d'aller contre la loi de Yahweh Ba'ashem Yahushua. Donc c'est grâce à ce savoir que tu peux apprendre ce qui fait plaisir à Yahweh Ba'ashem Yahushua. Jacques 4, verset 4, ça lit, vous hommes et femmes adultères, ne savez-vous pas que l'amitié du monde est inimitié contre Yahweh? C'est la haine, man. Ok? Elle est opposée au Seigneur, man. Ok? Elle est adverse
au Tout-Puissant, man. Ok? Parce que dans le monde, ils ne pratiquent pas les lois, statuts et commandements. Hein. You know? Comme le frère a dit, mentionné avant, il a dit que c'est Israël qui est en train de régner. You know? Le soi-disant homme blanc, lui, il n'installe pas les lois et statuts et commandements. C'est pour ça que si tu es ami avec ce monde, hey, tu n'es pas un ami avec Yahweh Bashim Yahushai, man. Ok? À cause que Yahweh Bashim Yahushai cherche à que tu viens vers lui en sincérité, même. Comment tu fais ça? En pratiquant les lois et statuts et commandements, même. Ok? C'est pour ça que ça dit dans le livre de Juges qu'on va pratiquer, rehearse the righteous acts, man. C'est quoi ça, les lois et statuts et commandements, man? C'est comme ça qu'on fait plaisir à Yahweh Bashim Yahushai. Et comme David avait dit, c'est grâce à tes préceptes que je gagne de la connaissance. Et j'ai détesté tout faux chemin. You know, et la façon de vie que Isaïe pousse, c'est des faux chemins. Pour marcher avec Yahweh Bashim Yahushai, tu dois haïr le mal. You know, et ça, c'est ce que le monde pousse. Man. Ça dit que l'amitié du monde est inimitié contre Yahweh. Quiconque donc sera un ami du monde est l'ennemi de Yahweh. Ouais, et qui règne dans ce monde. Ouais, le monde cramé en blanc, man. So, si tu pousses les doctrines du monde, ok, les doctrines de Issa, ok, eh bien, tu es adverse au Tout-Puissant, man. On sait ce que le Seigneur a fait aux autres. Bon, Issa suit quoi réellement? Il suit sa propre philosophie, mais il suit les philosophies des Hamites, man. Okay, des Hamites, des Égyptiens, des Babyloniens, ok. Donc, qu'est-ce qui est arrivé à ces empires, man? Ils ont tous chuté, man. Ok? So, par le témoignage de Yahushua, tu sais ce que le Seigneur a réservé pour ceux qui s'opposent à lui, man. Ok? Tout royaume a chuté. Tout royaume que le Seigneur a mis en place, il les a fait tomber, man. Ok? Et son but final, c'est d'implémenter un royaume à droit, man. Ok? Où les Israélites, le peuple excellent, va régner, man. Okay? Commençons par les élus, bien sûr. Okay? Commençons par les élus de la nation. Hébreux 8 et 26. Car si nous péchons volontairement, après que, ayant reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. That's right, man. Okay? Parce que le Seigneur a déjà fait le sacrifice, man. Okay? Et aucun homme a subi ce que le Seigneur a subi, man. Okay? Étant revolt, okay? Ils l'ont niaisé, ils ont craché sur lui, ils l'ont battu. Okay? Il a dit qu'il pouvait voir tous ses autres. Okay? Il a dit qu'il était plus, les Écritures disent qu'il était plus battu que n'importe quel homme. So maintenant, tu refuses ce témoignage et tu penses qu'il va retourner sur la croix pour toi, man. Il a déjà porté nos péchés, man. Ok? Il a déjà payé pour nos péchés, man. Pour les péchés d'une nation complète, man. Ok? C'est pour ça que maintenant vous avez plus d'excuses, man. Si vous refusez Yahushua, vous allez périr, man. Ok? Mais en ce qui concerne les élus, on va retourner au parler de grâce. Ok? En ce qui concerne ceux qui ont reçu cette grâce, ok? Ceux qui sont couverts par le sang de Yahushua, eux bien, ils ne vont pas prendre part de la fureur du Tout-Puissant, man. Lorsque le Seigneur va laisser Issa Edom se défouler sur vous, les élus seront protégés, man. Ok? Lorsque la famine va venir, les élus seront protégés, man. Ok? Parce qu'ils ont pris part et ils ont reconnu l'importance de Yahushua. Ok? Non? So, c'est vraiment fou de votre part de penser que le Seigneur va retourner sur la croix encore pour vous. Premier Pierre 2 et 21. Car c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Hamashiach aussi a souffert pour nous. Nous laissons un exemple afin que vous suiviez ses pas. Lui qui n'a pas commis aucun péché et dans sa bouche aucune duplicité ne fut trouvée. Qui lorsqu'il fut injuré, n'injura pas en retour. Lorsqu'il souffrait, il ne menaça pas, mais on se remettait à celui qui juge droitement. Sur la fin de la journée, même si Yahushua a souffert pour nos péchés, il s'est remis à Yahweh, il va juger droitement. Donc c'est ça que nous devons faire en ce temps-là. Et Yahushua nous a donné un exemple de quoi faire dans les temps qu'on va venir. Non? Nous remettre à Yahweh Bashim Yahushua. Romains 5, verset 4, ça lit, et la patience
l'expérience. Ouais, la patience nous donne de l'expérience, man. Ok? You know? Continue. Et l'expérience, Ouais, ça dit quoi? Ça dit celui qui se connaît dans les Écritures, il sait comment discerner entre le bien et le mal, man. You know? Continue. ça dit l'expérience, et l'expérience, l'espérance. Ouais, l'espérance en un meilleur chemin, man. Ok? Ok, ce chemin sera. C'est par Yahawashi qui lui nous donne accès à cette deuxième alliance, man. Cette nouvelle alliance, man. Ok? Qui va rendre quoi? Le peuple du Tout-Puissant immortel, man. On va passer de ce corps corruptible à un corps incorruptible, man. On va passer de ce corps mortel à un corps immortel, man. Et ceci est la réponse au problème dont tout homme fait face, man. Ok? Ce problème du péché, man. Ok? Les Écritures disent encore une fois que tout homme a péché. C'est-à-dire, il n'y a pas un homme juste qui fait le bien qui n'a pas péché, man. Et la sagesse du monde ne pouvait pas résoudre ce problème. Mais seule la sagesse du Tout-Puissant peut répondre ce problème du péché. Mais le péché mène à quoi? À la mort, man. L'accumulation du péché, c'est ça qui mène à la mort, man. Et Yahawashi a donné la réponse à ce problème, man. Comme ça dit, même la droiture du juste n'est que saleté devant Yahweh Bashum Yahshua. Tu ne veux pas te sauver par toi-même. C'est pour ça que nous avons besoin d'un sauveur. Ça dit bon. Ça dit aussi que votre droiture est de moi. Juste pour ajouter à ton point, tu as dit que c'est l'iniquité qui mène à la mort. À cause qu'avant, dans le temps de Adam, on était immortel. Mais quand le serpent a déceive Ève, c'est comme ça que le péché est entré dans le monde, même. Et puis c'est comme ça qu'on a mouru. Mais avant, on était immortel, même. You know? Parce que ça dit quoi? Je pense que c'est Wisdom of Solomon ou Ecclesiastes. Ça dit quoi? Righteousness is immortal. La droiture est immortelle. Parce que si tu ne pêches pas, le péché ne peut pas t'atteindre. Ça dit quoi? L'aiguillon du péché. L'aiguillon de la mort, c'est le péché, man. You know? Et la force du péché, c'est la loi. Ok? Parce que sans la loi, si tu n'avais pas la loi, tu ne saurais pas c'est quoi le péché. Bien sûr, okay? Mais le péché a trouvé occasion dans la loi pour t'accuser. Sachant que dans ce corps, tu ne peux pas garder toutes les lois. Non, mais Yahawashi a conquéri tout cela. Parce que c'est le seul homme, Yahawashi, qui est le Fils de Dieu, qui n'a pas péché. Okay? Marchant dans cette chair, c'est le seul homme qui n'a pas péché. Psaume 55 et 22. Décharge-toi de ton fardeau sur le Seigneur et il te soutiendra. Il ne permettra jamais que les hommes droits soient déplacés. Okay? Mets ton fardeau sur le Seigneur. Mets tous tes trous sur le Seigneur, puisque c'est lui qui te les a donnés. Okay? Encore une fois, Romains 8 et 20 nous a mis soumis à la vanité, mais nous a aussi soumis à l'espérance. Si on espère en lui, okay? Parce que c'est lui qui, comme il nous a mis dans ce corps corruptible, il va aussi nous mettre dans ce corps incorruptible. Ok? Comme par Adam que la mort est entrée dans le monde, c'est par le deuxième Adam que la vie va venir. Tu as pris les mots de ma bouche. Romains 5 te dit ça parfaitement. Par un homme, le péché est venu. Ok? Tu avais mentionné que c'est Ève. Par Ève, c'est elle qui a offert ça à son mari. Et son mari a désobéi au Tout-Puissant. Ok? Il a évité sa femme. Et par là, la chaîne d'événements est venue, le péché, la mort par la suite. Ok? And then it's like la mort est venue par un homme, est-ce que le péché est venu par un homme? La grâce est venue par Yahweh, Bashim Yahawashi. Ok? La vie est venue vient par Yahawashi. Romains 6 et 9. Sachant que Hamashiach, étant ressuscité d'entre les morts, ne meurt plus. La mort n'a plus d'emprise sur lui. Car du fait qu'il soit mort, il mourut au péché une seule fois. Une seule fois. Il a conquis le péché, il a conquis la mort. Mais on ne peut pas pécher. Mais du fait il vit à Yahweh. De même, comptez-vous aussi vous-même être en effet mort au péché,
mais vivons à Yahweh, Bahashem Yahushai, par le moyen de Yahushai HaMashiach, notre Seigneur. Par le renouvellement de notre pensée, par les Écritures, mais on marche avec l'Esprit Saint. Mais continue. Ne laissez donc pas le péché régner dans votre corps mortel pour que vous lui obéissiez dans ses convoitises. La sagesse de Salomon 1, je commence à 13. Il est écrit, tout ce qu'il a fait exister dans le monde est là pour servir la vie. Il n'y a pas de poison destructeur dans son œuvre. Ce n'est pas la mort qui règne sur la terre, car elle ne peut rien contre quiconque pratique ce qui est juste. Ouais, la mort ne peut rien contre celui qui pratique des actes justes, man. Okay? Les actes justes, tu les trouves par les Écritures. Man. Okay? Si tu mets en place les instructions du Seigneur, eh bien, c'est la vie qui t'attend. Okay? C'est pour ça que la mort ne peut pas prendre Yahushua, hein? Okay? À cause que quoi? Il était parfait quand il était ici de 1000 ans passés. Hein? You know? C'est pour ça quoi? Au troisième jour, il devait être ressuscité. Hein? À cause que le grave ne pouvait pas le tenir. Hein? C'était trop parfait. C'est vrai que ça dit qu'il était impossible que la mort le retienne. Hein? Comme ça dans le livre d'Actes. C'était impossible que la mort le retienne. Sinon ça rendrait le Tout-Puissant un menteur. C'est impossible que le Seigneur donne des mensonges. Okay? He even said that the ones that believe on him, they shall renew their strength. You know, they're going to get back to their young, right. It says the young body. You know? So it says the children shall be as aforetime. Je vais finir Romains 5 et verset 5. Et ça dit, et l'espérance ne rend pas honteux, parce que l'amour de Yahweh Bahashem Yahushai est versé largement dans nos cœurs par l'Esprit Saint. Par l'Esprit Saint, son amour est versé. Okay? Et on le voit comment? C'est dit, dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous est donné. Right. L'Esprit Saint, fait partie du don que le Seigneur nous a donné. C'est quelqu'un qui nous donne cette foi. Et on voit avec des yeux spirituels que le Seigneur est en train de ranimer le peuple, un peuple qui était complètement fini, sans espérance. Le Seigneur est en train de relever une nation. Ok? Devant nos ennemis. Ok? Et ça dit que le Seigneur les fait se tenir sur leurs pieds, une grande armée, une armée spirituelle. Ok? You know? Et on parle spécifiquement des élus, des prophètes du Seigneur. Okay? Ça commence par les prophètes, mais tous ceux qui croient en Yahweh, Bahashem Yahushai. Okay? Romains Samuel 2, et verset 8. Ça lit, il fait lever le pauvre dans la poussière. Ouais, qui est le pauvre, okay? Le pauvre, ça parle des Israélites, mais nous sommes les pauvres. Okay? Continue. Ça va rajouter depuis ce dit dans la poussière. C'était quoi? La confusion. Avant, on était dans la confusion. On ne savait pas qui nous sommes. C'est maintenant que Yahweh Bahashem Yahushai a envoyé son Esprit Saint. Maintenant, on sait qui nous sommes. Ce qui retourne à Jérémie 17 et 14. Dans cette prophétie, ça a dit qu'on va dire ce qu'on. On a peur qu'on héritage. C'est maintenant qu'on revient à notre héritage. Ça lit. Verset 8, et fait lever le pauvre de la poussière, de l'ignorance, continue, et soulève le mendiant du fumier, pour les rétablir parmi les princes. Pour nous rétablir dans notre héritage à droite, okay? Dans notre héritage légitime, okay? Notre position légitime. Ça c'est la première étape de venir à Dieu, à le Tout-Puissant. Parce que tu dois savoir ce qui tu es. Tu comprends? Parce que c'est bring them together, those who have been a covenant with you sacrifice. You have to know that you're of those people qui a fait le sacrifice à Dieu pour faire les commandements. C'est pour ça que vous êtes punissés pour qu'est-ce que vous avez fait. Ouais. Et parfaitement dit, Okay? Les gens se demandent pourquoi est-ce que les Noirs sont dans la position où ils sont. Okay? Pourquoi ils sont dans les ghettos? Pourquoi Haïti est dans la situation dont elle est vraiment, Okay? C'est parce que notre peuple a désobéi au Tout-Puissant, On est le peuple de la Bible, Okay? C'est pas comment dire ça, un fairy tale, Non. La Bible est le document de la vie, Okay? C'est le document de la vie, Okay? Et nous sommes présentement en train de vivre
ce qui se produit présentement dans la... Le Seigneur a dit lui-même, les paroles que je vous dis sont esprit et vie, man. Ok? Ça sort du livre, hein. Right. Right. Michée 7 et 9. Je supporterai l'indignation du Seigneur parce que j'ai péché contre lui. Right. So on doit supporter avec patience, l'indignation du Seigneur, man. La fureur du Seigneur, man. Ok? Être mis dans des bateaux, de charge, dans des navires de charge, coincés comme des sardines. Ça, c'est la fureur du Seigneur, man. Ok? C'est ce qu'il a fait contre son peuple, son propre peuple, à cause de leur désobéissance, man. Ok? Continue. Jusqu'à ce qu'il plaide ma cause. Jusqu'à ce qu'il plaide notre cause, man. Comment est-ce que le Seigneur va plaider notre cause, man? Par son fils Yahawashi, man. Ok? Right. Get Isaiah 65 et quoi ça, 12. Okay? King. Right, 5. Oui. Michée 7 et 9. Je supporterai l'indignation du Seigneur parce que j'ai péché contre lui, jusqu'à ce qu'il plaide ma cause et qu'il rende jugement pour moi. Il me conduira à la lumière et je contemplerai sa restitution. Quand même. Je supporterai l'indignation du Seigneur parce que j'ai péché contre lui, jusqu'à ce qu'il plaide ma cause et qu'il rende jugement pour moi. Il me conduira à la lumière et je contemplerai sa restitution. Ouais, le Seigneur va juger, va défendre son peuple. Hein. Ok? You know? Il a 66. 65. 66, excuse me. Yeah, you're right. 66, Isaïe 66 et 15. Car voici, le Seigneur viendra avec le feu et avec ses chariots comme un tourbillon pour rendre son courroux avec fureur et sa réprimande avec des flammes de feu. Car par le feu et par son épée, le Seigneur plaidera avec toute chair et les tués du Seigneur seront en grand nombre. Le Seigneur va venir avec sa vengeance. Le jour de vengeance est dans le cœur de Yahweh, Bashim Yahushai. On va venir, c'est pour exalter son indignation sur ceux qui se sont détournés de son chemin. You know? Pour exalter le jugement sur ceux qui ont touché son peuple. You know? Il vient pour exalter sa colère. You know? Parce que tout le monde ne marche pas avec la peur du Seigneur. C'est quand il va revenir, il va établir la peur du Seigneur dans le monde. You know? Pour que tout le monde reconnaisse que Yahweh Bashim Yahushai est le seul pouvoir. Isaïe 59, verset 16. Et il a vu qu'il n'y avait aucun homme. Et il s'est étonné qu'il n'est pas intercesseur. C'est pourquoi son bras lui a apporté le salut. Right, son bras c'est qui? Yahawashi, man. C'est Yahawashi, c'est pas Yahawashi qu'on obtiendra le salut, man. Continue. C'est pourquoi son bras lui a apporté le salut et sa rectitude l'a soutenu. Right. Car il s'est revêtu de la rectitude comme d'une cuirasse. Right. C'est revêtu de la rectitude, de la droiture comme une cuirasse, man. C'est quoi une cuirasse? Une cuirasse, c'est un équipement de guerre, man. Qui protège ton torso, man, ton torso et ton dos, man. Ok? So, le Seigneur a mis cette cuirasse, man. Ok? Pourquoi? Pour défendre son peuple, man. Continue. Et mis un casque de salut sur sa tête. Et il s'est revêtu d'habits de la vengeance pour vêtements. C'est revêtu de l'habit de la vengeance pour vêtements, man. Ok, il va venger son peuple, man, comme le frère a mentionné, pour les iniquités que les autres nations ont fait contre son peuple, man, les Israélites, man, les soi-disant noirs latino-amérindiens, man. Ok, continue. Et même, il était venu comme un agneau, puis quand il revient comme un lion, man. Right. Donc il retourne avec ses habillements de vengeance, man. Right. Le lion, il va dévorer, man. Il va, comme le frère vient juste de lire, le tuer du Seigneur va être beaucoup, même. Ok? À cause que toutes les nations pris part de oppresser les Israélites, même. Les soi-disant noirs, latino et amérindiens, même. Ok? Donc, le Seigneur a un gros jugement à faire pour les nations, même. Finissant verset 17, ça dit, il s'est revêtu d'habits de vengeance pour vêtements et s'est enveloppé de zèle comme
deux manteaux. Right. And guess what, man? Ok, c'est pas juste les autres nations qui vont prendre part à la vengeance du Seigneur, man. 2 tiers du peuple d'Israël doivent goûter à la vengeance du peuple, à la vengeance du Seigneur, man. Ok? Alright? Alright. So, hey, on va conclure en donnant tout honneur, toute gloire. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël. Shalom aux élus. Shalom.